Donc bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de conditionnement physique, cette fois-ci sur le travail de la vitesse. Donc on va s'aider d'une échelle de vitesse qu'on appelle aussi une échelle d'agilité. Donc le protocole c'est 20 secondes de travail pour 10 secondes de repos répété 8 fois, ce qui correspond à un Tabata. Les exercices sont personnalisés pour pouvoir convenir au Muay Thai. Donc ici le premier, d'accord, exercice, c'est 2 pieds dedans, 2 pieds dehors, le plus rapidement possible en se déplaçant latéralement. Là, l'objectif, c'est vraiment de rester sur sa pointe de pied, avoir le temps de contact le plus court possible. On laisse son centre de gravité au-dessus de ses pieds, on s'aide de ses bras pour augmenter l'impulsion et on respire bien sur l'effort. Donc là, variation sur l'exercice, on monte le genou pour simuler en fait une parade de kick. Donc là, je le fais pas très bien, mais en fait, il faudrait faire l'effort de se redresser pour pouvoir vraiment sortir en fait la parade. Donc une parade en Muay Thai, c'est le fait de présenter son tibia à l'extérieur en montant le genou pour le joindre au coude. En général, on tend aussi, enfin on met la cheville en extension. On se redresse, on monte sur sa pointe de pied pour se donner plus de hauteur et plus aussi de rebond. Donc là, le deuxième exercice, sur le côté, on met donc les deux pieds à l'intérieur, mais l'un après l'autre, et puis les deux pieds à l'extérieur. D'accord ? Donc là, c'est pareil, le temps de contact le plus court possible, on garde le centre de gravité au-dessus de soi, et on pense à la case suivante quand on progresse, d'accord ? Pensez toujours à la case suivante pour augmenter votre rapidité. Donc là, variation sur l'exercice, on monte la parade, donc pareil, essayez de le faire mieux que ça. Redressez-vous, tendez le pied, présentez le tibia à l'extérieur, soufflez sur la parade. Donc le but de l'échelle de vitesse, c'est en fait c'est de la pliométrie. Ça veut dire que c'est des membres inférieurs, donc du temps de contact très court pour travailler donc le rebond. Ici c'est vachement pratique en tout cas en boxe, que ce soit en boxe anglaise ou en boxe thaï. Ça fait travailler donc le jeu de jambes et le fait de monter la jambe ici en parade, ça simule en fait ce qui est assez difficile, c'est que quand on est en appui sur une jambe ou sur l'autre, on a effectivement du mal à sortir la parade ou à sortir le kick. Là, ça nous oblige à vraiment créer l'impulsion, utiliser nos fibres rapides pour sortir. Donc là, vous avez vu le troisième exercice, c'est du pivot, tout simplement. Donc on fait pivot sur la jambe avant, pivot sur la jambe arrière, le plus rapidement possible, et puis on monte la parade, tout pareil. Après, on n'est pas obligé d'avoir une échelle, ça veut dire qu'on peut avoir un simple report au sol. Là, j'aurais pu utiliser en fait le dallage pour pouvoir travailler. Donc le pivot sur la jambe arrière est moins instinctif, si on le fait moins souvent, mais il est quand même très utile, donc il faut savoir l'utiliser. Et donc là, le quatrième exercice, un simple in-out, plus réaliste pour une situation en boxe. Par contre, ici, il ne faut pas laisser son centre de gravité fixe, il faut le bouger, en fait, puisque vous rapprochez de l'adversaire le pied, vous rapprochez le bassin et vous rapprochez le bras. On le fait sur les deux jambes, d'accord, en changeant donc la jambe arrière. Et on essaie d'utiliser vraiment les deux pieds qui vont gripper le sol et qui vont vous pousser en même temps, d'accord ? Donc là c'est pareil, on part et on monte la parade. Si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, vous continuez. L'objectif c'est de bien rester dans la vitesse, d'aller le plus vite possible, et travailler aussi un peu votre coordination et le contact au sol. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Bon entraînement!